Et à tous, donc voici la suite du corrigé du CAPES 2025. Alors, donc, attaquons tout de suite la question 9. Alors, la 9, on a une suite géométrique de raison. Ici, c'est combien? Moins 4, d'accord? Qui est strictement inférieur à 1. Donc, l'expression générale de cette suite géométrique, c'est donc U0 fois Q puissance n, et c'est égal donc à moins 3 fois moins 4 puissance n. Or, en fait, on sait que si Q est inférieur ou égal à moins 1, la suite, en fait, n'a pas de limite. Et donc ici, la 9 est fausse. Alors, pour la 10, ça, je vous partagerai dans la description un QCM sur les suites. Et donc, celle-ci, elle était faite dedans. Donc, vous le trouverez dans la description. Donc, allons-y. Donc, on attaque la 10. Alors, donc, par l'absurde, on va supposer qu'effectivement, la suite U de n a une limite. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que la suite 1 sur n, ça tend vers quoi? Tend vers, donc ça admet une limite, donc ça tend vers 0. D'où, donc on a donc moins 1 puissance n, je peux l'écrire en fait U de n moins 1 sur n. Or, cette suite, ça admet une limite qui est égale ici à L. Et donc, par conséquent, la suite moins 1 puissance n, ça admet une limite. Or, ça, c'est absurde. Et donc, la 10 est en fait vraie. Alors, pour la 11, vous pouvez également la retrouver et retrouver d'autres qui sont similaires dans le PDF qui est dans la description sur un QCM sur les suites. Et donc, on a quoi comme hypothèse ici? C'est que U de n tend vers L avec L strictement positif. Donc, on va appliquer la définition avec les epsilon. Donc, pour tout epsilon strictement positif, donc il existe un rang n, tel qu'en fait, à partir d'un certain rang, on a U de n moins L, c'est inférieur ou égal, ou même strict, c'est aussi équivalent à epsilon. Alors, puisque c'est vrai quel que soit epsilon positif, donc si je prends par exemple epsilon égale L, ou même allez, L sur 2, en fait, à partir d'un certain rang, on a quoi? On a U de n qui est plus grand que L moins epsilon, et epsilon c'est L sur 2. En fait, à partir d'un certain rang, vous avez U de n qui est plus grand que L sur 2, or L est strictement positif. Et donc ici, c'est bien vrai. Alors, pour la 12, je vais prendre cette fonction e moins x moins exponentielle x. Donc, vous pouvez vérifier facilement, en passant par les dérivés, que cette fonction est bien strictement décroissante. Alors, est-ce que ensuite, ma suite U de n est strictement décroissante? Alors, on a quoi? On a U de n plus 1, c'est f de U de n. Alors, si je prends par exemple U de 0, c'est 0. Alors, je calcule U de 1. Et de 1, c'est f de U de 0, qui fait en fait E0 moins E0, c'est 0. Si on continue, U de 2, on va encore trouver que c'est 0. Et ainsi de suite. Et donc ainsi, en fait, ma suite n'est pas strictement décroissante. Donc la 12, c'est faux. Alors pour la 13, je vais poser une fonction f qui est e de x moins x moins 1. Et donc pour celle-ci, on va appliquer le corollaire
de TVI. D'accord? Le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors on a donc f qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini et strictement décroissante sur moins l'infini de 0. Donc si vous appliquez corollaire TVI, en fait, il existe bien un unique C ici qui est égal à 0, tel que f de C égale 0. D'accord? Donc je vous laisse faire la suite. Et donc il y a bien unicité, on a bien 0 comme unique solution sur R. Alors, est-ce qu'on peut faire une autre méthode? Donc vous me dites, alors si on passe, est-ce qu'on peut passer par exemple par la convexité? D'accord, je mets point d'interrogation. Qu'est-ce que je veux dire par là, par convexité? Donc on sait que exponentielle x, la fonction exponentielle, est convexe. Et donc, elle est au-dessus de ses tangentes. Or, la tangente au point 0 est ici, si vous faites le calcul, c'est bien y égale x plus 1. Donc c'est la tangente à l'exponentielle, à la courbe de l'exponentielle au point 0. D'accord? Donc on vérifie facilement que 0 est solution de l'équation e de x égale x plus 1. Donc si jamais il y a une autre, ça veut dire qu'en fait la tangente traverse la courbe. Et donc la fonction exponentielle serait non convexe. Or, donc c'est absurde. Et donc ici la 13 est vraie. Alors pour la 14, c'est faux. Donc une fonction, la continuité n'implique pas la dérivabilité. Donc deux exemples classiques, la fonction racine de x et la fonction valeur absolue. D'accord? Donc la valeur absolue, c'est une fonction continue en 0. Alors si je regarde les tangentes au point 0, donc en 0 plus, donc on a une tangente ici que je vais afficher en rouge, et en 0 moins, donc on a une tangente là. Et donc en fait, les deux tangentes sont différentes, donc la fonction valeur absolue ne peut pas être dérivable en 0 parce qu'on a deux tangentes différentes. Alors pour montrer ça, il faut calculer la limite du taux d'accroissement. Donc allons-y, donc ça nous donne en 0 plus, donc on peut enlever la valeur absolue, car ici x est positif. Et donc x sur x, c'est 1. Et donc ça nous donne 1. D'accord? Donc le coefficient directeur de la tangente est 1 ici. En 0 moins, on va trouver moins 1. D'accord? Donc vous allez trouver limite de moins x, parce que pour le coup, la valeur absolue, ça devient moins x si x est négatif. Et donc ça fait moins 1. Donc en 0 moins et en 0 plus, c'est différent. Et donc ce n'est pas dérivable en 0. Donc la limite en 0 du taux d'accroissement n'existe pas. Alors donc ici, c'est faux. Alors pour la 15, f de x, donc c'est l'intégrale de 0 à x de e moins t dt. E moins t c'est continu, donc cette intégrale est bien définie. On peut donc la calculer, donc ça nous fait moins e moins t entre 0 et x. Ok, donc c'est égal à 1 moins exponentielle moins x. Alors ensuite, soit on encadre, soit on peut aussi faire tout simplement les variations de f. Alors ensuite, je multiplie par moins 1, donc on a 0 strictement supérieur à moins e moins x, donc supérieur égal à moins e de 0 qui est moins 1. Ensuite, j'ajoute 1, donc ça me fait 1
strictement supérieur à 1 moins e moins x supérieur ou égal à 0. Et donc, conclusion, f est bien borné sur 0 plus l'infini. Comme j'ai dit, on aurait pu également faire les variations de f de x. Alors, remarque, on pouvait également passer par le théorème fondamental. Donc, le théorème me dit que f est C1, donc je peux dériver. Et donc, f' de x, là, ça fait juste la dérivée de x qui est 1 fois exponentielle et je remplace t par moins x. Et ensuite, faire les variations. Et vous allez voir qu'en fait, on trouve la même chose. Alors là, il faut juste faire attention. Donc en plus l'infini, l'intégrale de 0 à plus l'infini e moins t dt, ben, c'est intégrable par Riemann. Et donc f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0, c'est 0. Et si vous faites l'intégrale qui est bien convergente de 0 à plus l'infini, si vous la calculez, on va trouver 1. Et donc c'est bien borné sur 0 plus l'infini. Et donc la 15, elle est vraie. Alors la 16, cette intégrale est bien définie, sans aucun souci ici. X puissance n, e moins x, c'est une fonction continue sur 0, 1. Alors on cherche à savoir si cette suite est croissante. Et donc je calcule i de n plus 1 moins i de n, et par linéarité de l'intégrale, en mettant xn, x puissance n, e moins x en facteur, donc on a ici x moins 1 dx. Alors sur 0, 1, xn, e moins x, c'est positif. Par contre, x moins 1, c'est négatif si pour tout x appartenant à 0, 1. Et donc, en fait, c'est négatif. Et donc, la suite i de n est décroissante. Donc, la 16 est fausse. Alors, si ça intéresse certains, vous pouvez regarder cette suite xn au lieu de e moins x, c'est e de x. Donc, vous pouvez regarder, elle est faite dans l'exercice 2, sujet 0 bac 2024. Donc, c'est l'exercice 2 où on traite en fait i de n, l'intégrale de 0 à 1 xn ex. Et donc, dans l'objectif en fait de trouver sa limite et de montrer que ça converge en fait vers 0. Alors, pour la question 17, pour i de n plus 1, donc on va appliquer ici, toutes les conditions sont réunies pour faire une intégration par partie. Donc t, je le pose u', et ln de t puissance n plus 1, c'est v. Là où il faut faire attention, c'est la dérivée de v, donc c'est une composée. Donc en fait, il y aura un t qui va apparaître. Et donc, allons-y pour l'intégration par partie. Donc, ça nous fait u fois v moins l'intégrale de uv'. Alors, on continue les calculs. Donc, on trouve 1 demi de e carré moins n plus 1 fois i de n. Et donc, ici, attention, donc de l'énoncé, c'est marqué plus. Donc, la 17 est fausse. Et donc voilà, c'est fini pour la 17. Donc vous me dites en commentaire si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez besoin, par exemple, de ce PDF, du contenu de la correction. Ça, je pourrais vous l'envoyer par mail.